Bonjour à tous et bienvenue à Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les secrets de la réussite financière et entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements intemporels de l'un des ouvrages les plus influents sur la gestion de l'argent et la création de richesses, L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. À travers une série de paraboles captivantes se déroulant dans la ville antique de Babylone, Clason nous offre des principes financiers qui ont résisté à l'épreuve du temps. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur aguerri ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer sa situation financière, les leçons de ce livre sont inestimables. Dans cette première partie de notre série, nous allons explorer les bases de la prospérité financière telles qu'elles sont décrites dans les premiers chapitres du livre. Nous commencerons par l'histoire inspirante de Bansir, le charretier, et de Kobi, le musicien, qui, malgré leur dur labeur, se trouvent frustrés par leur manque de richesse. Leur quête pour découvrir les secrets de la richesse les mène à consulter Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Nous découvrirons comment Arkad, grâce aux conseils éclairés d'Algamish, un prêteur d'argent prospère, a transformé sa vie en appliquant des principes simples mais puissants. Arkad partage avec nous les 7 remèdes pour une bourse maigre, des conseils pratiques qui restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Pourquoi ces enseignements sont-ils cruciaux? Dans un monde où la gestion financière personnelle est souvent négligée, ces leçons offrent une base solide pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. Nous discuterons de l'importance de l'épargne, de l'investissement prudent, de la planification à long terme et de l'éducation continue. Nous verrons comment ces principes peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne pour bâtir une richesse durable. Préparez-vous à entreprendre un voyage à travers le temps, où chaque leçon vous rapprochera un peu plus de la prospérité et du succès financier. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous inspirer par les sages paroles de « l'homme le plus riche de Babylone ». Laissez la sagesse ancienne guider votre avenir. Merci de vous joindre à nous pour cette aventure enrichissante. Restez à l'écoute et laissez la sagesse ancienne de Babylone guider votre chemin vers le succès financier. Sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant de « l'homme le plus riche de Babylone » et découvrons ensemble comment poser les fondations de notre propre prospérité. Bonne écoute. L'homme le plus riche de Babylone, The Richest Man in Babylon, est un livre écrit par George S. Clason, publié pour la première fois en 1926. Il s'agit d'une série de paraboles se déroulant dans la ville ancienne de Babylone et visant à enseigner des principes financiers intemporels. Voici un résumé détaillé et complet. Introduction, le problème de la prospérité. Le livre commence par présenter la ville de Babylone comme l'une des villes les plus prospères de l'Antiquité. Cependant, malgré cette prospérité, de nombreux habitants de Babylone luttent pour joindre les deux bouts. L'introduction met en avant l'importance de la gestion financière personnelle. Chapitre 1, l'homme qui désirait de l'or. Le chapitre s'ouvre sur Bansir, un charretier de Babylone, qui est assis devant sa maison, plongé dans ses pensées. Il est déçu et frustré par son manque de richesse malgré des années de dur labeur. Son ami Kobi, un musicien, le rejoint, et ensemble, ils expriment leur désespoir face à leur situation financière. Bansir explique qu'il travaille dur tous les jours, mais qu'il n'a jamais réussi à accumuler de l'argent. Kobi partage les mêmes sentiments, se plaignant que, malgré ses talents de musicien, il est toujours pauvre. Ils en viennent à la conclusion que le travail seul ne suffit pas à les enrichir. C'est alors que Kobi propose qu'ils aillent consulter Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Arkad était autrefois un de leurs camarades, mais il a réussi à accumuler une immense richesse au fil des ans. Ils se disent que s'ils peuvent découvrir son secret, ils pourraient peut-être améliorer leur propre sort. Motivés par cette idée, Bansir et Kobi décident de rendre visite à Arkad et de lui demander des conseils sur la manière de devenir riche. Ils espèrent que, grâce à l'expérience et à la sagesse d'Arkad, ils pourront apprendre à gérer leur argent de manière plus efficace et à accumuler de la richesse pour eux-mêmes et leur famille. Ce premier chapitre met en place le cadre pour le reste du livre, en introduisant les personnages principaux et en posant la question centrale du récit, comment devenir riche? Il met en avant l'idée que le désir de richesse et la volonté d'apprendre des autres sont des étapes cruciales pour améliorer sa situation financière. La décision de Bansir et Kobi de consulter Arkad marque le début de leur voyage vers la prospérité et sert d'introduction aux leçons financières que le livre va développer. Chapitre 2, le plus riche de Babylone. Dans ce chapitre, Bansir et Kobi vont rendre visite à Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, pour découvrir le secret de sa richesse. Arkad les accueille chaleureusement et accepte de partager ses connaissances. Arkad commence par raconter son propre parcours. Il explique qu'il n'est pas né riche et qu'il a commencé sa carrière comme simple scribe.
Sa situation financière était autrefois aussi précaire que celle de Bansir et Kobe. Un jour, il a réalisé qu'il voulait être riche et a demandé conseil à Algamish, un prêteur d'argent prospère. Algamish a enseigné à Arkad un principe fondamental, une partie de ce que vous gagnez vous appartient. Il lui a conseillé de mettre de côté au moins 10% de ses revenus avant de payer ses dépenses. Arkad a suivi ce conseil et a commencé à épargner régulièrement. Les 7 remèdes pour une bourse maigre. Arkad partage ensuite avec Bansir, Kobe, et d'autres hommes présents, les 7 remèdes pour une bourse maigre qu'il a appris au fil des ans. 1. Commencez à grossir votre bourse, épargnez au moins 10% de vos revenus. Arkad souligne l'importance d'épargner régulièrement pour accumuler des richesses. 2. Contrôlez vos dépenses, ne confondez pas vos désirs avec vos besoins essentiels. Arkad explique qu'il est crucial de distinguer les dépenses nécessaires des dépenses superflues. 3. Faites fructifier votre or, investissez votre épargne pour qu'elle génère des revenus. Il encourage à utiliser l'argent épargné pour des investissements qui produisent des intérêts ou des bénéfices. 4. Protégez vos trésors contre la perte, investissez avec prudence pour éviter les pertes. Arkad conseille de rechercher des conseils sages et de ne pas prendre de risques inutiles. 5. Faites de votre demeure un investissement rentable, possédez votre maison et améliorez-la. Arkad met en avant l'importance de posséder sa propre maison pour éviter les loyers et augmenter son patrimoine. 6. Assurez un revenu pour l'avenir, préparez-vous pour votre retraite et les imprévus. Il recommande de prévoir des sources de revenus pour les années futures. 7. Augmentez votre capacité à gagner, investissez en vous-même pour améliorer vos compétences et vos connaissances. Arkad insiste sur l'importance de l'éducation continue et de l'amélioration de ses capacités professionnelles. À travers son histoire et ses conseils, Arkad montre que la richesse est le résultat d'une gestion disciplinée de l'argent et de décisions financières sages. Les leçons qu'il partage sont des principes intemporels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec diligence, peuvent mener à la prospérité financière. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de l'épargne, de l'investissement et de l'éducation financière, posant ainsi les bases pour les chapitres suivants du livre. Le chapitre 2 du livre, L'homme le plus riche de Babylone, par Georges Esclazon introduit des principes financiers fondamentaux à travers les conseils donnés par Arkad, le personnage central du livre, à ses amis Bansir et Kobe. Voici une analyse approfondie de ce chapitre. Contexte et signification. Arkad, autrefois aussi pauvre que Bansir et Kobe, est devenu l'homme le plus riche de Babylone grâce à une série de principes financiers qu'il a appris et appliqués. Son parcours et ses enseignements offrent des leçons précieuses sur la gestion de l'argent, la discipline financière et l'importance de l'éducation financière. Analyse des 7 remèdes pour une bourse maigre. 1. Commencez à grossir votre bourse. Principe, l'épargne régulière est la première étape vers la richesse. Mettre de côté une partie de ses revenus avant de payer ses dépenses est essentiel pour accumuler du capital. Analyse, ce principe met en avant l'idée de payer soi-même en premier. En épargnant au moins 10% de ses revenus, on crée une habitude d'épargne qui est le fondement de la richesse. Cela montre également l'importance de la discipline et de la constance dans la gestion financière. 2. Contrôlez vos dépenses. Principe, distinguer entre les besoins et les désirs pour éviter les dépenses inutiles. Analyse, la capacité à contrôler ses dépenses est cruciale pour maximiser l'épargne. Souvent, les gens dépensent tout ce qu'ils gagnent parce qu'ils ne savent pas différencier les nécessités des désirs. En apprenant à vivre en dessous de ses moyens, on peut économiser davantage. 3. Faites fructifier votre or. Principe, investir ses économies pour générer des revenus supplémentaires. Analyse, l'investissement est la clé pour faire croître son capital. Arkad met l'accent sur l'importance de faire travailler l'argent pour soi plutôt que de simplement le laisser dormir. Cela inclut la compréhension des différentes opportunités d'investissement et la gestion des risques. 4. Protégez vos trésors contre la perte. Principe, investir prudemment pour éviter les pertes. Analyse, ce principe souligne l'importance de la prudence et de la diligence dans les investissements. Arkad conseille de rechercher des conseils avisés et de ne pas se laisser tenter par des opportunités trop belles pour être vraies. La protection du capital est aussi importante que sa croissance. 5. Faites de votre demeure un investissement rentable. Principe, posséder sa propre maison pour éviter les loyers et accroître son patrimoine. Analyse, l'achat d'une maison est souvent l'un des plus grands investissements dans la vie d'une personne. Posséder une maison permet non seulement de réduire les dépenses à long terme, en évitant les loyers, mais aussi de construire un patrimoine. Cependant,
il est essentiel de s'assurer que l'achat est abordable et de ne pas s'endetter au-delà de ses moyens. 6. Assurer un revenu pour l'avenir. Principe, prévoir et épargner pour la retraite et les imprévus. Analyse, ce principe met en lumière la nécessité de la planification à long terme. Il est important d'épargner pour la retraite et de disposer d'un fonds d'urgence. Cela garantit une sécurité financière même lorsque les revenus actifs diminuent. 7. Augmenter votre capacité à gagner. Principe, investir en soi-même pour améliorer ses compétences et ses connaissances. Analyse, l'éducation continue et l'amélioration des compétences sont des investissements dans son potentiel de revenus futurs. En augmentant ses compétences, on peut accéder à des opportunités de carrière meilleures et mieux rémunérées, ce qui conduit à une augmentation des revenus. Impact et pertinence actuelle. Les principes exposés par Arcade sont intemporels et restent pertinents aujourd'hui. Dans un monde où la gestion financière personnelle est souvent négligée, ces leçons offrent une base solide pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. L'épargne, l'investissement prudent, la planification à long terme et l'éducation continue sont des piliers essentiels pour atteindre la stabilité et la prospérité financière. Critique et limitation. Bien que les principes soient solides, le contexte historique de Babylone peut sembler éloigné des réalités modernes. De plus, certains lecteurs pourraient trouver les conseils trop simples ou évidents. Cependant, la simplicité des conseils est aussi leur force, car ils sont facilement compréhensibles et applicables par tous. Conclusion. Le chapitre 2, le plus riche de Babylone, offre des leçons précieuses sur la gestion financière personnelle. En appliquant les 7 remèdes pour une bourse maigre, les individus peuvent mettre en place des bases solides pour accumuler et protéger leur richesse. Ces principes, bien que simples, sont puissants et pertinents, et ils montrent que la route vers la prospérité commence par la discipline, l'éducation et une gestion prudente de l'argent. Chapitre 3, la chance d'or. Dans ce chapitre, Arcade continue à partager sa sagesse financière avec les hommes de Babylone en abordant le concept de la chance et son rôle dans l'accumulation de la richesse. L'importance de la chance. Arcade raconte l'histoire de Charunada, un riche marchand de Babylone, qui parle souvent de la « chance d'or ». Charunada explique que la chance joue un rôle dans la vie de chaque homme, mais que beaucoup de gens la manquent parce qu'ils ne sont pas préparés à la saisir lorsqu'elle se présente. Les opportunités manquées. Arcade illustre ses propos avec plusieurs exemples de personnes qui ont manqué des opportunités en raison de la procrastination ou de la peur. Il raconte l'histoire d'un agriculteur qui avait l'occasion d'acheter une parcelle de terrain fertile à un prix très bas, mais qui a hésité trop longtemps, permettant à un autre homme plus audacieux de réaliser l'affaire et de prospérer. La préparation et l'audace. Le message central de ce chapitre est que la chance favorise ceux qui sont préparés et prêts à agir. Arcade insiste sur l'importance de la préparation, de l'éducation et de l'action rapide lorsque des opportunités se présentent. Il souligne que la chance ne vient pas à ceux qui attendent passivement mais à ceux qui se montrent proactifs et prêts à saisir les occasions. La procrastination et ses dangers. Arcade met également en garde contre la procrastination, qui est l'ennemi de la chance. Il explique que remettre à plus tard des actions importantes ou hésiter à prendre des décisions cruciales peut faire manquer des opportunités précieuses. La procrastination peut mener à la stagnation et à la perte de chances de prospérité. Conclusion du chapitre. La chance d'or enseigne que la chance en matière de richesse n'est pas seulement une question de hasard, mais aussi de préparation et de disposition à agir. Arcade encourage les Babyloniens à être toujours prêts à saisir les opportunités et à ne pas craindre de prendre des risques calculés. La préparation, la vigilance et l'action rapide sont essentielles pour bénéficier de la chance d'or et atteindre la prospérité. Point clé. 1. La chance favorise les préparés, ceux qui se préparent et sont prêts à agir rapidement saisissent les opportunités. 2. Opportunités manquées, la procrastination et l'hésitation peuvent entraîner la perte de chances précieuses. 3. Préparation et éducation, éduquez-vous et préparez-vous pour reconnaître et exploiter les opportunités. 4. Action rapide, soyez audacieux et prêts à prendre des risques calculés lorsque des occasions se présentent. En somme, ce chapitre montre que la chance est souvent une question de préparation et de disposition à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Bonjour à tous et bienvenue à « Entreprendre avec succès », le podcast où nous explorons les secrets de la réussite financière et entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements intemporels de l'un des ouvrages les plus influents sur la gestion de l'argent et la création de richesses, L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. À travers une série de paraboles captivantes se déroulant dans la ville antique de Babylone, Clason nous offre des principes financiers qui ont résisté à l'épreuve du temps. Que
Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur aguerri ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer sa situation financière, les leçons de ce livre sont inestimables. Dans cette première partie de notre série, nous allons explorer les bases de la prospérité financière telles qu'elles sont décrites dans les premiers chapitres du livre. Nous commencerons par l'histoire inspirante de Bansir, le charretier, et de Kobi, le musicien, qui, malgré leur dur labeur, se trouvent frustrés par leur manque de richesse. Leur quête pour découvrir les secrets de la richesse les mène à consulter Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Nous découvrirons comment Arkad, grâce aux conseils éclairés d'Algamish, un prêteur d'argent prospère, a transformé sa vie en appliquant des principes simples mais puissants. Arkad partage avec nous les 7 remèdes pour une bourse maigre, des conseils pratiques qui restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Pourquoi ces enseignements sont-ils cruciaux? Dans un monde où la gestion financière personnelle est souvent négligée, ces leçons offrent une base solide pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. Nous discuterons de l'importance de l'épargne, de l'investissement prudent, de la planification à long terme et de l'éducation continue. Nous verrons comment ces principes peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne pour bâtir une richesse durable. Préparez-vous à entreprendre un voyage à travers le temps, où chaque leçon vous rapprochera un peu plus de la prospérité et du succès financier. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous inspirer par les sages paroles de « l'homme le plus riche de Babylone ». Laissez la sagesse ancienne guider votre avenir. Merci de vous joindre à nous pour cette aventure enrichissante. Restez à l'écoute et laissez la sagesse ancienne de Babylone guider votre chemin vers le succès financier. Sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant de « l'homme le plus riche de Babylone » et découvrons ensemble comment poser les fondations de notre propre prospérité. Bonne écoute. L'homme le plus riche de Babylone, The Richest Man in Babylon, est un livre écrit par Georges Esclazon, publié pour la première fois en 1926. Il s'agit d'une série de paraboles se déroulant dans la ville ancienne de Babylone et visant à enseigner des principes financiers intemporels. Voici un résumé détaillé et complet. Introduction, le problème de la prospérité. Le livre commence par présenter la ville de Babylone comme l'une des villes les plus prospères de l'Antiquité. Cependant, malgré cette prospérité, de nombreux habitants de Babylone luttent pour joindre les deux bouts. L'introduction met en avant l'importance de la gestion financière personnelle. Chapitre 1, l'homme qui désirait de l'or. Le chapitre s'ouvre sur Bansir, un charretier de Babylone, qui est assis devant sa maison, plongé dans ses pensées. Il est déçu et frustré par son manque de richesse malgré des années de dur labeur. Son ami Kobi, un musicien, le rejoint, et ensemble, ils expriment leur désespoir face à leur situation financière. Bansir explique qu'il travaille dur tous les jours, mais qu'il n'a jamais réussi à accumuler de l'argent. Kobi partage les mêmes sentiments, se plaignant que, malgré ses talents de musicien, il est toujours pauvre. Ils en viennent à la conclusion que le travail seul ne suffit pas à les enrichir. C'est alors que Kobi propose qu'ils aillent consulter Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Arkad était autrefois un de leurs camarades, mais il a réussi à accumuler une immense richesse au fil des ans. Ils se disent que s'ils peuvent découvrir son secret, ils pourraient peut-être améliorer leur propre sort. Motivés par cette idée, Bansir et Kobi décident de rendre visite à Arkad et de lui demander des conseils sur la manière de devenir riche. Ils espèrent que, grâce à l'expérience et à la sagesse d'Arkad, ils pourront apprendre à gérer leur argent de manière plus efficace et à accumuler de la richesse pour eux-mêmes et leur famille. Ce premier chapitre met en place le cadre pour le reste du livre, en introduisant les personnages principaux et en posant la question centrale du récit, comment devenir riche? Il met en avant l'idée que le désir de richesse et la volonté d'apprendre des autres sont des étapes cruciales pour améliorer sa situation financière. La décision de Bansir et Kobi de consulter Arkad marque le début de leur voyage vers la prospérité et sert d'introduction aux leçons financières que le livre va développer. Chapitre 2, le plus riche de Babylone. Dans ce chapitre, Bansir et Kobi vont rendre visite à Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, pour découvrir le secret de sa richesse. Arkad les accueille chaleureusement et accepte de partager ses connaissances. Arkad commence par raconter son propre parcours. Il explique qu'il n'est pas né riche et qu'il a commencé sa carrière comme simple scribe. Sa situation financière était autrefois aussi précaire que celle de Bansir et Kobi. Un jour, il a réalisé qu'il voulait être riche et a demandé conseil à Algamish, un prêteur d'argent prospère. Algamish a enseigné à Arkad un principe fondamental, une partie de ce que vous gagnez vous appartient. Il lui a conseillé de mettre de côté au moins 10% de ses revenus avant de payer ses dépenses. Arkad a suivi ce conseil et a commencé à épargner régulièrement.
Les 7 remèdes pour une bourse maigre. Arcade partage ensuite avec Bansir, Kobe, et d'autres hommes présents, les 7 remèdes pour une bourse maigre qu'il a appris au fil des ans. 1. Commencez à grossir votre bourse, épargnez au moins 10% de vos revenus. Arcade souligne l'importance d'épargner régulièrement pour accumuler des richesses. 2. Contrôlez vos dépenses, ne confondez pas vos désirs avec vos besoins essentiels. Arcade explique qu'il est crucial de distinguer les dépenses nécessaires des dépenses superflues. 3. Faites fructifier votre or, investissez votre épargne pour qu'elle génère des revenus. Il encourage à utiliser l'argent épargné pour des investissements qui produisent des intérêts ou des bénéfices. 4. Protégez vos trésors contre la perte, investissez avec prudence pour éviter les pertes. Arcade conseille de rechercher des conseils sages et de ne pas prendre de risques inutiles. 5. Faites de votre demeure un investissement rentable, possédez votre maison et améliorez-la. Arcade met en avant l'importance de posséder sa propre maison pour éviter les loyers et augmenter son patrimoine. 6. Assurez un revenu pour l'avenir, préparez-vous pour votre retraite et les imprévus. Il recommande de prévoir des sources de revenus pour les années futures. 7. Augmentez votre capacité à gagner, investissez en vous-même pour améliorer vos compétences et vos connaissances. Arcade insiste sur l'importance de l'éducation continue et de l'amélioration de ses capacités professionnelles. À travers son histoire et ses conseils, Arcade montre que la richesse est le résultat d'une gestion disciplinée de l'argent et de décisions financières sages. Les leçons qu'il partage sont des principes intemporels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec diligence, peuvent mener à la prospérité financière. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de l'épargne, de l'investissement et de l'éducation financière, posant ainsi les bases pour les chapitres suivants du livre. Le chapitre 2 du livre, L'homme le plus riche de Babylone, par Georges Esclazon introduit des principes financiers fondamentaux à travers les conseils donnés par Arcade, le personnage central du livre, à ses amis Bansir et Kobe. Voici une analyse approfondie de ce chapitre.